Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Vous êtes toujours dans votre émission en direct sur Sud Radio et on va bien sûr commencer à plonger les mains dans le cambouis de l'actualité brûlante du jour avec cette question qui se pose, la réintégration des étudiants en médecine formés à l'étranger qui pourraient subitement, d'une certaine manière, retrouver le cursus français. Bonjour Marianne Kermack. Bonjour, merci pour la proposition de participer à vos débats. Non mais merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente de l'Association nationale des étudiants de médecine de France. Avant qu'on plonge peut-être dans les détails de ce qui est une proposition du ministre de la Santé, faut-il encore le rappeler, on parle, et arrêtez-moi si je me trompe actuellement, de permettre à des étudiants français qui sont partis se former à l'étranger de réintégrer les facultés françaises, c'est ça ? C'est ça. Et en quoi ça poserait problème ? Parce qu'on pourrait se dire, bon, en réalité, ils ont parti faire un bout de formation dans un coin de l'Europe, en Pologne, en Espagne, peu importe où, ils réintégreraient le cursus, ça ferait plus de médecins. En quoi c'est un élément bloquant pour vous ? Oui, en effet. Alors nous, on a plusieurs points de vigilance concernant ce retour des étudiants donc français partis à l'étranger, étudier. Nous, déjà, pour nous, ça représente une certaine forme de rupture d'égalité où dans les pays hors France, ils ont eu une formation complètement différente. Et en fait, en réintégrant notre cursus, ça serait même presque délétère pour eux qui ensuite vont passer des épreuves en 6e année. On a des épreuves pour choisir notre spécialité de médecine. Et ce serait pour eux très compliqué, on le voit dans les résultats, qu'ils ont un fort taux d'échec. Et ce serait en fait très compliqué pour eux de s'insérer là-dedans. On parle d'un taux de réussite par ces concours, à propos de ces concours après la 6e année, on parle d'un taux de réussite de près de 3%, c'est ça ? Alors non, c'est le taux d'échec. Le taux d'échec, d'accord. C'est ça. Pour les étudiants qui font leur cursus en France, on a un taux d'échec de 3% à ces épreuves nationales, ce qui est relativement bas. Et pour ces étudiants partis à l'étranger, ils ont un taux d'échec à 83%. Et est-ce qu'on a le taux de réussite ou au contraire peut-être le taux d'échec que vous pouvez nous donner de ces étudiants partis se former à l'étranger qui tentent déjà, parce qu'il faut le dire, ça existe déjà. Et à leur retour de l'étranger, en 6e année, ils passent un concours. Est-ce qu'on a, on va dire, des chiffres concernant leur réussite ou leur échec ? Eh bien, c'est ce 83% d'échec à ce concours de 6e année. D'accord. Et vous nous dites en réalité que ces étudiants vont donc débarquer. En quoi c'est une rupture d'égalité ? Parce qu'après tout, qu'est-ce qui change entre le concours qui passe aujourd'hui à la fin de la 6e année et la proposition du ministre de la Santé, pour qu'on comprenne bien ? En fait, la différence, elle est dans toute la formation. C'est-à-dire que leur sélection n'a pas été la même que la sélection des étudiants qui font leurs études en France. On sait que voilà, les études de médecine, c'est un cursus très sélectif. On le voit avec le numerus clausus qui est devenu apertus. Et là-bas, le moyen d'entrer dans ces écoles de médecine à l'étranger, c'est l'argent. Donc ça, en fait, il y a aussi une question financière ça précarise encore plus des étudiants qui, à cause d'un numerus clausus, maintenant apertus, qui est très restreint en France, ont dû partir à l'étranger, c'était leur moyen, et en plus de ça, se précarisent en devant débourser des milliers d'euros pour rentrer dans ces écoles. Donc ce que vous dites, c'est que en réalité, ceux qui font cette rupture d'égalité, c'est souvent sur la base de l'argent, ce qui est totalement scandaleux. Vous nous expliquez qu'il y a un contournement quand même du système français, mais qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent en réalité on va lutter contre les déserts médicaux comme on ne peut pas mettre, et quand bien même on mettrait fin au fameux numerus clausus, ça n'aurait pas, on va dire, d'impact immédiat ou d'effet immédiat. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent tous ces étudiants formés à l'étranger, ils sont peut-être moins bons, mais ça va permettre d'aller installer plein de médecins un peu partout en France et donc de lutter contre ces déserts médicaux. Marianne Kermack. Là, ça remet aussi en question la qualité d'un médecin. Nous, on est pour aussi une formation qualitative. Oui. Et c'est vrai qu'il y a la question de est-ce qu'il vaut mieux la qualité ou la quantité. Et en effet, c'est une question qui est brûlante dans l'actualité. Et nous, on n'est pas contre en fait une augmentation de ce numerus. Alors en effet, les étudiants qui vont rentrer là maintenant seront formés que dans une dizaine d'années. Mais on essaye aussi de pallier à des politiques qui ont été mises en œuvre ces dernières années et qui ont réduit le nombre d'étudiants. Et il y a eu une mauvaise anticipation en fait de cette augmentation des besoins de santé. Mais nous, on est plutôt pour cette augmentation du numérus, à condition, bien sûr, que les moyens financiers et humains soient mis en œuvre pour justement garder notre formation qualitative. Mais ce qui n'est pas clair, c'est... Oui, allez-y, finissez. Oui, non, parce que j'allais dire que que ça soit d'un point de vue facultaire
ou hospitaliers, on a vraiment une dégradation de la formation avec une surcharge des hôpitaux. Nous, on nous demande de venir des fois qu'une semaine sur 2 en stage parce que les terrains de stage sont surchargés. Donc c'est vrai que il y a aussi toute cette problématique où il y a vraiment un manque de moyens. Déjà actuellement pour le nombre d'étudiants qu'on est, et si on avance vers une augmentation de ce nombre d'étudiants, qui soit au final, qui passe par les voies françaises ou des voies étrangères, dans tous les cas, cette augmentation, il va falloir qu'elle se suive d'une augmentation des moyens alloués aux facultés. Oui, on rappelle avec vous, Marianne Carmack, vice-présidente de l'Association nationale des étudiants de médecine de France, qu'on parle de ce projet du ministre de la Santé, Yannick Neuder, de réintégrer dans les universités françaises les étudiants français partis étudier la médecine justement à l'étranger. Mais ce qui n'est pas clair, c'est est-ce qu'on ouvrirait peut-être des places supplémentaires ou dans les facs ou dans les stages, ou alors vraiment un étudiant français parti à l'étranger se former serait en capacité potentiellement de prendre la place d'étudiants qui ont suivi le même cursus en France? Pour nous, on serait plutôt sur une augmentation en France de la capacité d'accueil en France pour que tous les étudiants aient la même formation et qu'on puisse de ce fait augmenter le nombre de médecins à terme. Mais dans le projet actuel du ministre, le but est que potentiellement un Français qui est parti étudier en espagnol quand il revient pourrait prendre la place de l'étudiant qui est resté en France. Oui, c'est le projet du ministre en effet. Et c'est pour ça que nous, on suit la conférence des doyens et doyennes en s'opposant à ce projet. Quelles sont les solutions que vous pourriez potentiellement proposer en plus d'une augmentation des moyens? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres solutions à trouver concernant ceux qui partent à l'étranger? Est-ce qu'il faut refuser totalement de les récupérer, ou est-ce qu'on doit peut-être changer le concours à la fin de la 6e année? Quelles seraient peut-être les pistes de travers que vous pourriez soumettre au ministre de la Santé, Yannick Neuder? Alors, c'est vrai que c'est compliqué pour l'instant de changer le concours de 6e année qui a changé il y a quelques années, c'est très récent. Ensuite, j'avoue qu'on n'a pas vraiment de position sur comment réintégrer ces étudiants partis à l'étranger. C'est quelque chose sur lesquels on a assez peu d'informations, on n'a pas beaucoup de contact en fait avec ces étudiants. Est-ce qu'il faudrait Marianne Carmack, on sait que la première année, notamment de médecine, je ne sais plus quel est le terme exact pour cette première année où vous passez le premier concours, où on sait que c'est très difficile, est-ce qu'il serait envisageable, selon vous, peut-être d'alléger très légèrement le niveau pour éviter que ça en mette autant sur le côté? Alors, alléger le niveau ou alors surtout augmenter les places. On sent bien que c'est la décision qui est à votre faveur. Merci beaucoup, Marianne Carmack, de nous avoir expliqué cela, vice-présidente de l'Association nationale des étudiants de médecine de France. On le rappelle avec ce projet de loi de Yannick Neuder de réintégrer dans les universités françaises les étudiants partis étudier la médecine, mais à l'étranger. Dans un instant, alors qu'on parle d'économie partout, vous avez entendu la prise de parole de François Bayrou. Les oppositions commencent à dire vous êtes gentils, on n'a rien entendu sur l'immigration. Et ça tombe bien parce que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, mais accessoirement président des LR, a affirmé hier, si on doit toucher à l'immigration, ça doit passer par la réforme de l'AME, l'aide médicale d'État. Ça tombe très bien, il y a un rapport d'évaluation du Sénat qui pointe, je cite, un dispositif généreux et inchangé malgré les promesses gouvernementales. On en parle avec Vincent Delahaye, sénateur d'Union centriste de l'Essonne. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.